Avec la leçon 89, nous sommes rappelés, j'ai droit au miracle et que les miracles remplacent toutes les rancœurs. J'aimerais d'abord te poser une question. À qui ou à quoi tu fais confiance? Que tu fais véritablement confiance? Est-ce que l'idée ou la pensée je fais confiance à Dieu, est-ce uniquement un aveu au bout des lèvres ou est-ce la vérité? Vérifie ceci pour toi. C'est très vite dit, je fais confiance à Jésus, je fais confiance au Saint-Esprit, à Dieu, à la lumière, à l'amour. Et peu importe ce que tu penses. Si je te pose la question à qui ou à quoi tu fais confiance, peut-être tu découvres en toi que tu ne trouves personne. Car autant que tu fais confiance à l'ego, tu ne trouves personne. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il y a zéro. Vraiment, vérifie ça pour toi. Trouve ceci pour toi. Ça peut être très utile. Peut-être tu découvres si tu es vraiment honnête. Et je me suis inventé quelque chose. C'est un aveu au bout des lèvres. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'abandonner cet aveu au bout des lèvres et d'arriver dans une confiance profonde envers Dieu. L'ego, il dit très vite, ah oui, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à mon conjoint, je fais confiance à mes enfants, ou peu importe. Va vraiment dans la profondeur de ton esprit et découvre pour toi autant que tu as basé et créé ton idée sur la vie, sur l'idée que tu es un corps et que tu as telle et telle caractéristique, tu ne peux faire confiance à personne. Mais oui, tu vas te dire, je trouve cette personne-là, je peux lui faire confiance à 100%, je lui fais confiance à 100%. Et qu'est-ce qui se passe si cette personne meurt soudainement? À ce moment-là, tout ton investissement va disparaître. Trouve la confiance dans l'esprit, mais découvre d'abord que toi, en tant qu'ego, et toi tu es un ego autant que tu as encore des attaques, tu as encore des jugements, et tu crois que tu es un corps. Découvre que tu ne fais confiance à personne et donne ceci ensuite au Saint-Esprit. Même si je ne sais pas comment faire, je le donne au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, comment je le donne au Saint-Esprit? Comment je fais ceci? Et parfois, je propose des idées comme par exemple, tu emballes ça dans un paquet, et tu l'emballes joli et tu mets un joli ruban et tu le donnes et tu le lâches.
où tu dis, même si je ne sais pas comment, je donne ce thème, cette situation, cette erreur, le Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment, mais je le fais quand même. Et à ce moment-là, ce comment va être la chose la plus naturelle. Comment faire? Et aujourd'hui, nous découvrons que notre confiance est très fragile. Et elle est sur une base très fragile. Et que nous devons trouver une base au-delà de nos idées, de nos concepts. Et ça existe. Ce fondement existe. Et à ce moment-là, tu vas découvrir que le droit au miracle est quelque chose de très naturel. Et tu vas commencer à faire confiance à l'amour, à la beauté, au bonheur, au miracle. Et chaque instant, à ce moment-là, est rempli de miracles. Car tu vois uniquement encore la beauté, tu vois uniquement encore le bonheur. Car tu es uniquement toi-même dans la lumière. La lumière est en moi, comme en toi. La lumière est dans le monde, comme en toi. Et nous sommes dans la lumière, et ça c'est la seule vérité, et c'est le miracle que nous pouvons reconnaître à chaque instant, et nous pouvons nous souvenir à chaque instant. Et pour cette raison, on nous est dit, nous avons le droit au miracle. Mais autant que nous mettons notre confiance, nous basons notre confiance sur rien du tout, comment nous pouvons à ce moment-là expérimenter des miracles? Comment nous pouvons espérer d'expérimenter l'amour ou la joie ou le bonheur? Et c'est à nouveau tellement clairement formulé que la confiance est sur rien autant que nous n'avons pas de confiance, autant que nous croyons. Nous sommes ce système de pensée physique, égotique, autant que nous croyons que toi et moi, nous sommes séparés et et toi, tu es différent que moi. Bien sûr, sur le niveau physique, nous sommes différents. L'esprit égotique a développé ce corps avec ce monde. Il a créé ceci. C'est une image de rêve où nous nous sommes projetés nous-mêmes. Pour perdre notre confiance, c'est terrible. C'est horrifiant et nous ne le constatons même pas. De perdre la confiance est horrible. Et nous trouvons des petits bouts de confiance avec des personnes ou des choses, des petites lueurs de confiance, mais qui disparaissent de toute façon. Autant que tu fais confiance sur quelque chose qui est éphémère, tu fais confiance à rien. On pourrait le formuler concrètement ainsi. Et ne fais plus confiance sur quelque chose qui disparaît. Donne ceci à ton enseignant intérieur. Donne ça à ton véritable ami qui t'amène à une confiance qui est immesurable.
Et c'est toujours dit ici, et ça n'a rien à voir avec ta perception physique, avec tes 5 sens, ça n'a rien à voir. C'est le 7e sens qui va être éveillé, qui va t'amener dans notre cœur supérieur et dans la profondeur de notre esprit. Et là, il y a une confiance totale. Si tu fais confiance à Dieu, tu expérimentes à chaque instant des miracles. Si tu fais confiance à l'ego, tu expérimentes dans chaque instant rien. C'est amusant, n'est-ce pas? Ou disons, plutôt, à un moment donné, ça vient amusant. Moi, je le trouve entre-temps amusant. Si je regarde dans ce monde et je découvre que je fais confiance à rien, je peux commencer à rire. Et à ce moment-là, nous pouvons abandonner les choses avec facilité, avec légèreté. Et ça n'a plus l'air avoir pénible et ce n'est plus menaçant. Ça va être abandonné avec légèreté. Pourquoi je devrais encore me plaindre sur quelque chose qui me garde uniquement dans ma petitesse, où je peux uniquement m'expérimenter comme victime? J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle parce que je ne suis soumise à aucune loi sauf celle de Dieu. Ces lois me délivrent de toutes les rancœurs et les remplacent par des miracles. Et je voudrais accepter les miracles à la place des rancœurs, qui ne sont que des illusions, cachent les miracles au-delà. Maintenant, je voudrais accepter seulement ce que les lois de Dieu me donnent le droit d'avoir, afin que j'utilise au nom de la fonction qu'il m'a donnée. Maintenant, je veux faire confiance à Dieu. Maintenant, je vais expérimenter toute mon existence dans l'amour. Maintenant, je veux être heureux. Uniquement maintenant. Et les suggestions suivantes peuvent t'accompagner toute la journée. Derrière ceci, il y a un miracle auquel j'ai droit. Et derrière cette rancœur, derrière cette situation, derrière ce problème, il y a un miracle. Derrière cette situation non résolue, il y a un miracle auquel j'ai droit. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Lorsque nous formulons ceci et nous attendons un résultat, j'aimerais savoir si c'est vrai. Je me prends 1 ou 2 minutes ou 5 minutes pour expérimenter le résultat. Pour certains, ça prend uniquement 2 à 5 secondes. Et si ce n'est pas encore là, je dépasse les 2 à 5 secondes. Je veux voir le miracle qui se trouve derrière ce que je fais moi pour pouvoir découvrir le miracle. Ou l'autre application, que je n'ai pas de rancœur contre toi, non, mais t'offre plutôt le miracle qui t'appartient. Waouh! Que le miracle est le tien et j'aimerais lui l'offrir. Vu véritablement, ceci m'offre un miracle. Chaque situation, chaque moment te propose un miracle ou rien. Rien. Rien du tout. Et cette décision est chez toi. Personne peut t'enlever ceci. Même pas avec les meilleures discussions avec tes amis, avec tes copains, tes copines.
ou avec un savoir qui est dans les livres. Nous voulons abandonner le savoir littéraire. Nous voulons plus être des savants littéraires qui connaissent le livre du cours en miracle par cœur, ou nous voulons plus répéter une autre littérature religieuse ou spirituelle. Nous sommes ici pour être vivants et nous ne voulons pas être ici des savants littéraires ennuyeux. Nous commençons à exister, nous commençons à faire confiance. Et pour que le miracle de Dieu peut nous être accepté à chaque moment. Et nous, à ce moment-là, nous sommes dans l'acceptation et dans la connaissance que chaque situation me propose un miracle suite à ma décision. Et le miracle est disponible pour chacun. Comment on pourrait dire, l'éveil n'est pas un but que nous devons atteindre. Il n'y a pas une ligne d'arrivée où nous devons arriver. L'ego aime bien nous dire, oui, là derrière, il y a l'arrivée, il y a le but, où cet éveil, où le salut est disponible, le miracle est disponible maintenant. Nous n'avons pas besoin d'atteindre quelque chose. Ce sont les moments totalement normaux, habituels de la vie. Et c'est là nous pouvons expérimenter au quotidien l'éveil, le salut. Ce sont vraiment les moments habituels de la vie. Alors lâche cette idée que tu dois encore atteindre un but. Prends ce moment présent. Prends cette situation qui t'occupe maintenant. Prends ce problème qui te rend petit, où tu ne sais pas où aller. Lâche toute l'idée d'un but. Lâche cette idée et la solution est disponible maintenant. L'arrivée du bonheur, l'arrivée de la solution du problème est disponible maintenant. Alors lâche cette idée que c'est quelque part là derrière, très loin, où j'ai encore besoin de beaucoup d'années. Profite de chaque moment maintenant, aujourd'hui, pour expérimenter les miracles. Et même si tu utilises uniquement une situation aujourd'hui, toute ton existence va changer. Tout va changer complètement. Parce qu'à ce moment-là, tu as réussi à avoir le goût de quelque chose ou tu aimerais avoir plus encore. Et ça renforce ta motivation d'exercer. Ça renforce ta motivation de pratiquer ces leçons. Et vraiment t'adonner à ceci. À ce moment-là, nous ne restons pas bloqués dans le vendredi saint, comme c'est formulé dans une vidéo, mais nous dépassons ceci, nous commençons à s'élever, nous commençons à nous éclore. Prends aujourd'hui une situation et accepte cette situation et pratique, et tu vas vouloir plus de cette expérience.
Et à ce moment-là, ta pratique va être remplie de bonheur, et qui apprend avec joie, il apprend très vite. Qui apprend avec pression ou avec des dogmes, ou ça, je dois faire comme ci ou comme ça, il apprend avec difficulté. À ce moment-là, nous sommes handicapés d'apprentissage. J'étais vraiment des années un handicapé d'apprentissage. Mais ça, tu peux terminer. Tu n'as pas besoin de répéter ceci. Apprends avec bonheur. 2 à 5 secondes, 1 minute, 3 à 4 minutes. Et à ce moment-là, tu as un résultat. Ça suffit. Ça prend tellement, ça secoue tellement le système de pensée égotique, cette pratique, qu'à un moment donné, que toi tu décides, il va s'effondrer, ce système de pensée égotique. Du moment que nous laissons remplacer la rancœur par un miracle, et le moment et l'éveil à la sagesse qui est en toi, et qui nous amène à notre soi authentique. Un instant, ça suffit. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et tu vois, à ce moment-là, notre idée finie, que nous devons dépasser ou arriver à une ligne d'arrivée. Et nous devons travailler sur ça. Et à ce moment-là, nous sommes arrivés, nous avons réussi. Tout ce que nous voulons réussir est disponible maintenant ou jamais. Nous voulons plus programmer l'éveil dans des séquences de temps. Nous voulons l'avoir maintenant. Nous voulons l'expérimenter maintenant. Maintenant. Car c'est uniquement disponible maintenant, verticalement. Et ce n'est vraiment pas compliqué. C'est la chose la plus simple que tu peux faire. Tu observes tes intérêts personnels et tu observes que tu dois tomber dans le piège de ton système de pensée égotique. Tu regardes ça et ah oui, là, il me semble que je suis encore attachée. Ça semble encore être important pour moi. Et même si je ne sais pas comment, je donne ceci à la sagesse, à l'amour, au Saint-Esprit. Et chaque fois que tu fais ceci, chaque fois que tu fais ceci, tu approches ton véritable soi intérieur, ton authenticité. Tu vas commencer à sentir. Et à un moment donné, ça t'enlace parce que tu as terminé tes blocages. Et à ce moment-là, nous avançons avec bonheur, car nous faisons confiance à une force qui a déjà été toujours en nous, mais qui nous l'avons dissociée jusqu'à présent. Maintenant, nous faisons confiance à une source qui nous semblait tellement loin. Et tout d'un coup, nous constatons, ah, elle est là. Comment je ne pouvais pas voir ceci? Comment je pouvais omettre cela? Tu roules en voiture, tu vas à ton travail, tu fonctionnes totalement normalement. Tu vas chez le médecin et peu importe où tu te promènes. Mais tu fais tout ceci avec un bonheur total.
Tu fais vraiment ceci dans un amour extraordinaire, dans un bonheur, dans une joie extraordinaire, dans une confiance totale à la source de l'amour. Tu fais confiance à cette source. Alors pourquoi devrons-nous maintenir à nos rancœurs? Si ceci nous empêche uniquement et éloigne-nous uniquement de notre bonheur, de notre amour. Quel sens a ceci? Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Par cette idée, j'unis ma volonté à celle du Saint-Esprit et je le perçois comme une seule. Par cette idée, j'accepte ma délivrance de l'enfer. Par cette idée, j'exprime mon désir de voir la vérité remplacer toutes mes illusions selon le plan de Dieu pour mon salut. Je ne voudrais faire aucune exception ni aucun substitut. Je veux le ciel tout entier et seulement le ciel comme Dieu veut que je l'aie. Je m'engage aujourd'hui à ceci. Ceci, je voudrais que ceci me porte, je voudrais que ceci me guide. Ceci soit ma lumière. Dieu a un plan pour nous et ceci est le plan de Dieu pour notre salut. Et si nous suivons ce plan, toute peur va disparaître, toute rancœur va fondre, toute attaque va disparaître. Et qu'est-ce qui va se montrer? La lumière, la beauté, la joie. Et lorsque je parle avec toi sur ceci comme maintenant, ce sont plus des mots comme tu les as entendus jusqu'à présent. Écoute derrière ces mots, ce sont des mots de bonheur. Je peux me mettre à chaque moment dans une expansion et je peux parler depuis cette expansion vers toi, à toi, et pour nous rappeler qui nous sommes, pour démontrer ce que nous avons fait jusqu'à présent était uniquement une idée étrange qui nous a amené à rien, mais vraiment à rien. Mais il soit quand même dit, ton corps va continuer à fonctionner encore mieux que maintenant. Tu vas encore faire qui maintient ton corps plus facilement, avec plus de simplicité, et tu vas amener à des endroits et à des personnes qui te soutiennent. Ça, nous expérimentons chaque jour et chaque instant. Il y a des personnes tellement merveilleuses à nos côtés. Qui donnent une voix à ce projet du courant miracle et qui soutient ceci. Moi ou nous ne pouvons pas faire ceci seuls, ce qui est fait ici. Et toi aussi, tu es amené à des personnes qui te soutiennent parce que tu n'as plus d'attente. Tu connais très bien, et tu vas vers quelqu'un et tu as un espoir de soutien et que tu te blesses avec ceci.
et tu espères que quelqu'un d'autre puisse te donner ce que tu n'as pas. Tout est en toi. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Mais autant que nous investissons notre existence dans le monde, nous sommes entourés du manque et espérons et nous espérons que en dehors de nous, ce manque va être satisfait. Le manque est impossible dans l'esprit de Dieu. Laisse tomber tous ces ordures. Dans l'esprit de Dieu, il y a tout, il y a de la prospérité, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'imaginer. Que les miracles remplacent tous les rancœurs. Laisse l'amour, laisse la beauté, laisse la prospérité remplacer tous les rancœurs. Regarde tes rancœurs et pratique. Que je ne voudrais pas garder cette rancœur à part de mon salut, à part de ma paix. Nous voulons remplacer notre rancœur par des miracles. Choisis quelqu'un avec qui tu as des rancœurs, avec qui tu es en conflit, et tu crois qu'il a fait quelque chose de terrible, et assis-toi et regarde-le, accuse-le de tout et utilise tous les mots que tu veux, et ensuite tu les dis, et tu le dis à toi. Que nos rancœurs soient remplacés par les miracles. Et tu utilises son nom, et à ce moment-là, tu vas trouver la paix. Et ça, c'est un mode d'emploi vraiment utile pour déstabiliser l'ego. Chaque fois que tu dis à quelqu'un, tu es un idiot, tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as abusé, tu as fait ceci et cela, chaque fois ajoute comme moi aussi ceci. Ça signifie, tu penses ou tu te dis, ou si quelqu'un t'accuse que tu es un idiot, et puis tu ajoutes comme moi aussi. Quelqu'un te dit tu m'as trahi, tu dis comme moi aussi. Et lorsque toi tu dis tu m'as violé, tu peux dire oui comme moi aussi. Ou lorsque tu accuses quelqu'un qu'il t'a maltraité, tu rajoutes comme moi aussi. Et à ce moment-là, l'ego commence à avoir des fissures, et de pratiquer les leçons, cette leçon devient plus facile chaque fois que tu rajoutes à une de tes accusations comme moi aussi. Comme moi, écoute bien, comme moi je pense sur toi, les accusations et les jugements que j'ai sur toi, tu peux rajouter comme moi j'ai également sur moi. Je pense la même chose. Waouh, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'entends? Tout ce que je pense sur toi, je pense également sur moi. Et chacun avec qui tu étais jusqu'à présent en rancœur, qui t'a eu des rancœurs, il te donne la solution, car il te montre ce que tu penses sur toi. Est-ce que toi,
tu as manifesté avec ta projection sur lui. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est une autre clé. C'est une autre clé pour ton éveil. Prends cette clé, mets-la dans la serrure, tourne la clé et ouvre la porte pour trouver ton soi authentique qui est derrière cette porte. C'est cool, n'est-ce pas? Tellement doux. C'est une invitation merveilleuse. C'est de reconnaître ceci est formidable. C'est un message plein de bonheur. Suivant la joie aujourd'hui, le bonheur. Merci beaucoup.